Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être une nouvelle série de vidéos. Une petite, hein, ne nous emballons pas, n'est-ce pas? Mais une nouvelle petite série de vidéos vlog couture. Parce que c'est bien beau de faire une vidéo blabla couture, je trie mes vêtements, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette. Ce qu'on garde pour l'upcycler, il faut bien le faire. Et c'est pas du tout, mais alors pas du tout, les trucs qui m'emballent. Upcycler, déjà, j'aime pas ça. Retoucher, j'aime pas ça. Donc, du coup, je me dis, c'est tellement plus agréable quand je le fais avec vous. Donc, on va lancer une petite série de vidéos où je vais retoucher les vêtements que je vous ai présentés dans la vidéo Blabla Couture parce que avoir ça encore qui traîne, un sac comme ça encore qui traîne dans ma pièce couture, c'est que la vidéo n'a pas porté ses fruits. On est bien d'accord. Donc, du coup, je sais pas trop comment je vais vous faire ça. Je vais l'étaler sur plusieurs, je sais pas, semaines, mois, je sais pas. Mais hors de question que je fasse tout le sac d'un coup parce que déjà que ça me pompe l'air. Alors, voilà. Je sais que il faut que je me motive en fait. Mais là, honnêtement, comme ça, bon, quoi que là, celui-là, il me tente bien parce que le projet me tente. Mais sinon, voilà, comme je viens de vous dire, je vais pas répéter, l'upcycling, c'est pas un truc que j'affectionne. Donc, aujourd'hui, on va upcycler, les amis, cette robe de chambre. Du coup, n'hésitez pas à aller voir la vidéo hein, que je vous mets dans le petit i, évidemment. Donc voilà, j'ai tout ça de métrage, vous ne me voyez plus. L'idée était d'en faire un pyjama. Pour le pantalon de cet ensemble, j'ai décidé de faire le pantalon Julio de Make My Lemonade qu'elle avait sorti en collaboration avec Princess Tam Tam. Je vous parle de ça, c'était il y a des années-lumière. Je pense, j'ai commencé la couture il y a 10 ans. Donc je pense il y a 10 ans. Peut-être 11 ans du coup. Mais c'est une des premières pièces que j'ai fait en termes de vêtements dont j'étais amoureuse. Je vais vous mettre une photo parce que je sais que j'en ai une de mon pantalon. Je gribouillais encore mes pieds au crayon feutre sur Snap pour pas qu'on voit mes orteils. Donc pour vous dire à quel âge j'avais quoi. Je vais vous remettre la photo. Je l'ai trop aimé ce pantalon. D'ailleurs, je sais pas où il est. Il doit être dans un carton chez mon père encore. Si vous voyez toutes mes vidéos, mon père, je vous jure, il me m'attraperait par la capuche, il m'emmènerait dans son KGB pour que je trie tout ce qui est là-bas. Bref, c'est pas un souci, c'est un détail. Voilà, je vais y arriver. Du coup, je pense qu'il y a largement assez de faire le pantalon là-dedans. C'était un patron gratuit à l'époque. Je sais pas si ça l'est toujours. Je vous mets l'info ici. Je sais qu'il y avait une chemise avec et je me souviens plus. Pour moi, elle était gratuite, mais je l'avais pas téléchargée, donc elle était peut-être payante. Mais je l'ai pas en téléchargement, donc elle était peut-être payante. Parce que radine un jour, radine toujours. J'étais déjà un rat à l'époque. Donc, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, parce que j'ai cherché s'il y avait encore le haut de pyjama, en tout cas, le haut maintenant, il est payant en format PDF 9,90. Donc, je vais pas l'acheter, hors de question. J'abuse des fois. Hein. Non, mais voilà. Bon, déjà, on va faire du coup le pantalon Julio là-dedans. Je pense que ça passe. Et pour le haut, alors j'ai trouvé un patron gratuit, toujours évidemment, de Mood Fabrics. Est-ce que vous aimez mon accent? Peggy, si tu passes par là, tu peux quitter la N'écoute pas. Du coup, j'ai trouvé ce patron gratuit qui est super sympa. Alors, je sais pas si vous verrez bien, j'essaye pas de faire des focus parce que voilà. Du coup, je vous mets de toute façon un petit encadré à chaque fois. Donc, c'est le patron The Variegata Short Set. Voilà, j'ai séché tous mes cours d'anglais, je détestais ma prof. Donc, excusez-nous. Excusez-moi, de toute façon, l'école, c'était pas pour moi. Donc, bref, je l'ai téléchargé, ce patron, surtout pour la chemisette, parce que j'aime beaucoup. Après, j'aurais bien aimé une version manche longue, mais là, le patron, il est quand même, enfin, le résultat du patron, il est quand même hyper loose et ample. Donc, je sais pas du tout si j'aurai la possibilité, enfin, si je rajoute des manches, est-ce que ça va faire beau? Là, vous êtes sûrement en train de vous dire, Laetitia, tu crois vraiment que dans ton truc là, tu vas réussir à caler les deux pièces? Mais dans mon malheur, j'ai encore du tissu de ça. Donc, si je pouvais écouler toutes les chutes, tout jeter, ça serait super. À la limite, même faire un short si je peux pas faire la chemise à manches longues. Enfin bref, je veux que tout passe dans un pyjama. S'il faut faire non pas un peignoir, je recycle le peignoir. Donc mauvaise idée. Bref, donc du coup voilà, le projet. On va voir si je peux mettre des manches longues, ça serait bien. J'aimerais vraiment bien. Mais le patron, je suis pas sûre qu'il soit très adapté pour mettre des manches longues. En plus, c'est manches tombantes et tout.
Faudrait que je trouve un patron de chemise de nuit manchon. Non, mais j'ai pas imprimé le patron pour rien. Non, 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 non. J'ai pas imprimé le patron pour rien. En plus, encore un problème avec mon imprimante. Je me dis donc, ça fait beaucoup de pages. Je croyais qu'il y en avait que 38. Bah, il s'est imprimé en double. Et j'ai pas vu, moi. J'ai pas vu. Je relançais l'imprimante, je me suis pas dit que peut-être que il s'était imprimé en double. Bref, c'est pas grave. Je donnerai. Bah du coup, si ça a un avantage considérable, je me suis dit que du coup, je coupais directement ma taille dans le modèle. Et si jamais ça va pas, et ben j'aurai l'autre de déjà imprimé pour soit le faire pour un de mes proches dans une autre taille, soit voilà, c'est un patron gratuit. Au pire des cas, je peux redécouper, je peux réimprimer. Là, il y a que 38 pages, on va dire. Mais du coup, voilà, je découpe directement là-dedans. Ça va me faire gagner un temps de dingue. Donc, on va voir. Je vais commencer d'abord par le pyjama, par le pantalon, pardon. Et après, on va faire la chemise. En fonction, je coupe d'abord le pyjama en essayant d'optimiser à fond. Et après, on fait la chemise. C'est ce que je viens de dire. Je sais pas du tout. Après, en manche courte, ça peut être sympa, hein. Avec un petit gilet par-dessus, une petite laine. Je sais pas. Bon, j'ai téléchargé le patron parce que je le trouvais super sympa. Maintenant que je l'ai devant le nez, que je dois passer à l'attaque, je me dis, oh, je le modifierais bien de A à Z, en fait. Mais non, tu vas faire ça et puis c'est tout. N'importe quoi. Je l'ai imprimé et tout, n'importe quoi. Donc voilà. Est-ce que je l'assemble maintenant? Donc ça, je le mets de côté. Au pire, je le donnerai à ma sœur si jamais. Mais voilà. Donc, c'est le projet aujourd'hui. On s'attaque à ça. Et puis, on se donnera rendez-vous dans des prochaines vidéos pour s'attaquer au reste du sac. Mais ça, pour l'instant, ça va traîner dans ma pièce couture. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que j'aurai un beau pyjama à la fin de cette vidéo. Et voilà. Je viens de là, pour vous mettre dans le contexte, je viens de finir ma robe brise de Core Fabrics que je vous mets dans le petit i également, que j'ai fini dimanche. On est mardi. Donc restons dans le mood du projet couture ultra réussi, n'est-ce pas? J'espère en tout cas. En tout cas, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de passer à l'action. C'est parti! Attendez, j'essaye de faire un... Ouais! Bon, ça fait un moment que j'ai tourné cette intro et je n'ai toujours rien fait. Parce que, enfin, non, je faisais autre chose. Et du coup, là, ça y est, je m'attaque à découper le pantalon. Ce que je ne vous ai pas dit, oui, c'est que le patron, ça fait longtemps que j'ai pas coupé un projet qui était déjà découpé. Et en fait, j'ai déjà le patron. Alors, du coup, le patron date d'il y a 10 ans. Voilà. Et il n'y avait pas de modification de stature. Je pense pas avoir fait ça. Mais j'ai plus le patron initial. J'ai que, je sais pas où il est. Je pense que je l'ai, mais je sais pas du tout où. Je vais voir si... Oh là, je fais tout tomber, ça commence bien. Je pense qu'il n'y a pas de modification de stature dessus. Vu la longueur de la jambe, il doit pas y en avoir. Donc, je vais juste... Oui, non, clairement, il n'y en a pas. Espérer rentrer dedans, mais bon, je pense que oui, il y a des plis, il y a un élastique à la taille. J'ai plus le patron de base, donc je sais même pas en quelle taille je l'ai fait. Taille 36. Bon, c'est bon, ça devrait passer. Je pense que je rentre dedans. Je vais pas faire, je pense, sauf si je trouve un ruban sympa, mais je crois pas que j'ai ça en stock. Je ne pense pas faire la partie du devant avec le petit nœud. Je pense faire une ceinture toute basique avec l'élastique au dos. Et c'est tout. Et puis voilà quoi. De toute façon, oh là là, j'avais cramé les pièces, faut faire à repasser. Donc voilà, donc je suis trop contente. Je vais modifier juste la stature. Du coup, je vous emmène avec moi dans cette modification de stature. Enfin, on va faire la modification. Et après, on va couper le tissu pour voir un petit peu comment on se situe niveau tissu. Parce que là, les pièces, elles demandent quand même beaucoup de place. J'ai peut-être sous-estimé un peu le projet. Bon, on va voir. C'est parti. Je me lance. 21h40, prise 1. J'ai claqué des doigts, des mains. Je suis désolée, le bruit de ouf, de merde. Allez, bisous. Enfin, on y va. Go.
suis en train là de modifier la stature de mon pantalon et du coup je voulais vous faire un petit point par rapport à ça parce que vous m'avez posé la question plusieurs fois dans les commentaires sous ma vidéo de la robe Core Fabrics de comment et est-ce que j'avais fait des modifications de stature pour qu'elle m'aille si bien entre guillemets en termes de... Bon déjà elle me va très très bien même en termes de taille, mais en termes de stature aussi, c'est une robe longue et elle est nickel en termes de hauteur parce que j'ai fait des modifications de stature. Comment je fais mes modifications? Alors en fait, il y a très longtemps, et c'est une formation que je vous conseille du coup, j'ai acheté la formation d'Elsa Couture sur la modification des patrons. Voilà. Et en gros, dans cette formation, donc déjà c'est très bien expliqué. D'ailleurs, il faudrait que je la re-regarde parce que ça fait très longtemps que du coup je l'ai pas regardé. J'ai juste le document. Je vais le flouter malheureusement parce que c'est une formation payante, donc je peux pas vous le montrer vraiment. Mais en gros, il y a un document comme ça avec toutes les lignes que vous avez à tracer sur chaque pièce de patron. Si vous avez une robe, vous associez la pièce du devant, par exemple, avec la pièce du devant. Ici, vous la mettez au-dessus. Et donc, du coup, pour une robe longue, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 valeurs à retirer. Si vous avez une robe courte, vous en avez 4 et ainsi de suite. Voilà. Et vous vous référez en fait au tableau qui est ici. Donc, moi, c'est la partie qui est surlignée en vert. Là, j'ai ma stature. Donc, en gros, là, si vous faites 1m68, je crois que la valeur, elle est là. Tout est à 0. Félicitations, vous avez gagné. Si vous faites 1m68, vous n'avez pas besoin de modifier la stature de vos patrons parce qu'ils sont, dans la majorité des cas, créés pour une stature d'1m68. Mais si vous faites plus ou moins, vous avez des modifications à apporter. Et grâce à cette formation et à ce document, je sais où tracer les lignes sur toutes mes pièces de patron et quelle mesure ajouter, enfin retirer pour ma part du coup, à chaque ligne. Donc pour la ligne en haut, c'est la ligne A, donc j'ai une valeur qui correspond à A. Après, j'ai une ligne B, j'ai une valeur qui correspond à B, ainsi de suite pour C et pour D. Et donc, je fais ça systématiquement sur tous mes patrons. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Vraiment, c'est un truc qu'il ne faut pas négliger. Parce que vraiment, tous vos patrons vont mal tailler, vont mal tomber si vous ne faites pas ce genre de modification de stature. Surtout si, comme moi, vous avez une énorme différence de taille entre votre stature à vous et le patron de base. Je veux dire, 13 cm, c'est énorme. Et comme je vous ai déjà dit dans ma vidéo de mes combinaisons avec le patron gratuit de Peppermint Magazine, je crois. Donc voilà, c'est dans cette vidéo, c'est sûr, je vous en ai parlé. Bon, je dis c'est sûr, mais il me semble que oui, quand même. Je vous avais dit que, évidemment, quand vous êtes plus petite qu'1m68, il ne s'agit pas de vous dire, ah bah tiens, je fais 1m55, j'ai 13 cm d'écart entre le 1m68 et ma taille, je retire 13 cm en bas. Parce que vous n'avez pas des jambes 13 cm fois plus petites qu'une personne d'1m68. Vous avez un corps qui est proportionnellement proportionnellement plus petit qu'une personne qui fait 1m68. Et donc, vous avez un buste plus petit, des jambes plus petites. Si vous retirez 13 cm à l'ourlet, la fourche va mal tomber, la taille va mal tomber et ça sera pas saillant. Donc, voilà, moi, c'est vraiment une formation que je vous recommande. Je vais la re-regarder à nouveau pour vous donner un peu plus de détails si je peux dans une prochaine vidéo parce que là j'ai pas mon iPad comme je vous ai dit, mon mari est parti avec. Mais voilà, c'est une formation qui est superbe. Déjà, une fois que vous avez compris le principe, là en vrai j'ai pas besoin de la re-regarder parce que je comprends, mais il y a peut-être des infos qui pourraient m'aider. Je crois que la formation contient aussi une partie sur le pour faire un FBA, donc un ajustement pour les fortes poitrines et un SBA pour les petites poitrines. Donc pareil, faut modifier les patrons si vous avez une plus petite poitrine. J'aime pas dire que la moyenne, mais que ce que les patrons considèrent en fait. Si vous voyez que souvent les décolletés tombent mal sur vous, bah c'est qu'il faut faire soit une augmentation, soit une réduction. Ça, je sais pas trop. Je pense qu'elle doit l'expliquer sur comment savoir. Peut-être qu'il y a aussi un tour de poitrine calculé. Ça, j'en ai absolument aucune idée. Il faudrait que je regarde. Comme je vous disais, je radote là. Et puis ma voix n'est toujours pas revenue. C'est un cauchemar. Bref. Et donc du coup, voilà. C'est vraiment donc en termes de documents. Déjà, moi, c'est un document du coup que j'utilise depuis 10 ans que je couds. Je crois que je l'ai fait systématiquement en fait. Des fois, c'est un peu trop court.
Donc c'est à moi aussi peut-être de vérifier le patron sur moi. Ça maintenant je le fais. Avant j'enlevais les mesures et voilà. Mais par exemple surtout pour les manches, peut-être que j'ai des bras un peu plus longs que pour ma stature d'1,55 m. Qu'après je pense que c'est une base sur laquelle vous devez vous appuyer. Et si vous vous rendez compte que vos patrons après avoir modifié tous vos pantalons, ils sont un petit peu plus petits, et vous réduisez un tout petit peu moins, etc., etc. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de pantalon, donc je suis les recommandations. Mais si jamais je vois que ça va pas, j'ajusterai. Mais n'hésitez pas à faire des toiles quand de toute façon vous faites des modifications de patron comme ça. Le mieux c'est de faire des toiles. Oui, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, les toiles, j'aime pas ça. Donc la dame, elle aime pas grand chose. Mais voilà. Mais pour des modèles auxquels je tiens vraiment beaucoup, je fais des toiles. Là, franchement, c'est un upcycling. Si je fais une toile, ça m'aura coûté plus cher que de jeter le tissu. Donc voilà. Donc là, ça y est, j'ai modifié du coup mon devant, mon dos. Évidemment, comme le patron a des poches, il faut que je modifie la taille des poches. Ou alors je modifie pas parce que j'ai pas envie de faire des plus petites poches. Oh, ça va. Attendez, je vous mets là pour voir si vous rentrez dans la poche. Vous rentrez dans la poche. Parce que du coup, évidemment, comme j'ai modifié la stature du devant, mes crans de montage pour la poche sont différents. Mais je vais pas modifier la taille de la poche. Je vais le placer au cran de montage le plus haut et basta. C'est tout ce que j'ai à modifier. Donc là, tout est prêt. Après, mais par contre, mon patron, il est dans un état. Oh là là, je vais devoir vraiment... Moi qui mets des poids d'habitude, là, je vais être obligée de l'épingler vraiment correctement parce que là, sinon, ça va être compliqué. Hein. J'ai pas marqué que c'était au pli. Mais je pense que c'est au pli. Ah non, peut-être pas. Du coup, je viens de regarder la vidéo et j'avais complètement oublié, en fait, la ceinture du dos. Elle est comprise dans la pièce du dos du patron. Donc, c'est bien une seule fois la ceinture. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, si j'allais faire les deux petits pans là à mettre avec le nœud, parce qu'on a dit objectif 0 chute et on a la ceinture. Donc, du coup, je mettrai ça, hop, en dessous pour avoir le petit nœud devant qui sera très sympathique. Voilà, histoire d'utiliser la ceinture qui est déjà faite, qui n'est pas hyper propre, mais bon. En même temps, franchement, je sais pas du tout Oups, pardon, excusez-moi pour le son. Je sais pas du tout ce que ça va donner, cette couture, parce que franchement, ce tissu, il était compliqué à coudre, hein, il était horrible. Et en plus, je viens de penser, je n'ai même pas les aiguilles adaptées pour coudre ça. Déjà, je suis en pénurie d'aiguilles pour du 70 et 80. Alors, du 60, je vous explique pas. Ça, j'en ai plus. Hein. Donc, bon, bref. Du coup, heureusement qu'il y a la vidéo parce que j'ai tout oublié. Et comme je n'ai plus de livret de montage, je n'ai plus rien. Je ne sais plus du tout comment se monte le truc. Mais il est pas compliqué. Il est pas compliqué. Donc voilà. Il est 23h. Je n'ai toujours pas coupé mes pièces. N'importe quoi. Donc, je vais couper là. On s'active. Bon, il est 23h50, j'ai découpé tout le pantalon. J'ai réussi à découper tout le pantalon dans enfin non pas tout, le devant, le dos, les poches, le petit bout de ceinture dans la robe de chambre. Il me reste une manche. Et par contre, j'ai dû utiliser l'autre coupon pour découper la ceinture. Donc, honnêtement, je pense que ma petite chemise sous le nez. Hein. Je pense que ça va pas du tout le faire. Que ça passera pas du tout. Mais alors, pas du tout. Sinon, regardez, j'ai ce patron gratuit là. La petite chemise modes et travaux. Bimatière, mais bon, si on fait sauter les poches, qu'on la fait moins longue, elle est pas mal pour un pyjama. Ah ouais. 1,55 m de large. Sur 1,60 m. Ça passera jamais. En mettant une autre matière pour le pied de colle et pour le dessous de colle, moi je pense que ça peut passer.
Même en la faisant bicouleur au pire, hein. Le col, l'empiècement dos, on le fait bicouleur avec quelle couleur? Parce que ça va avec rien et j'ai pas de matière qui vont avec. Oh, j'ai une petite dentelle, attendez. Ah, mince. Ah mince, regardez, ça va pas, hein. J'ai le miroir et je suis trop contente d'avoir mis ce miroir. Si vous n'avez pas suivi mes précédentes vidéos, je suis en plein rebranding de ma pièce couture. Je fais du tri, je déplace des trucs pour dès que j'ai tout trié, c'est-à-dire j'en ai encore pour un long moment. J'ai tellement du mal à le faire qu'il faut qu'en fait je fasse 3 fois le même endroit, 3-4 fois je pense. J'ai même pensé à une astuce, mettre une date sur des papiers, sur un tiroir et noter la date où je l'ouvre. Si je n'ai pas ouvert le tiroir en un mois, je jette tout ce qu'il y a à l'intérieur. Sauf exception. Vous voyez, je commence. Mais je pense qu'il faut que je fasse ça parce que je n'y arrive pas. Bref. Et donc, du coup, j'ai mis le miroir qui était dans ma salle de pause. C'est ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo de la robe brise. Décidément, je la cite beaucoup. Mais elle est toute fraîche, donc je me rappelle de tout ce que j'ai dit, c'est pour ça. Du coup, voilà, j'ai déplacé mon miroir que j'avais dans mon garage pour faire de la pôle dans ma pièce couture et je suis trop contente. C'est génial. Déjà, j'ai un grand miroir derrière pour voir si je suis cadrée, ce que j'avais pas avant. J'avais un tout petit miroir. Bon, il me sert très peu en vrai. Enfin, il me sert là que quand je suis assise sur une chaise. Mais c'est déjà pas mal. Bref, pourquoi je parlais de tout ça? Et du coup, oui, voilà, c'est ça. C'est que quand je vous montre quelque chose, j'ai un retour écran pour voir de quoi je parle en même temps. C'est pas mal. Mais du coup, ça le fait pas, hein. Après, regardez. Parce que si je faisais... Mais on n'en est même pas là en plus. Non, ça tranche de ouf. C'est trop moche. Non, Laetitia. Donc bref, en tous les cas, on trouvera une solution pour faire un haut avec un haut là-dedans pour objectif zéro chute. Mais je pense que là... Non, mais j'ai imprimé un patron. J'arrête parce que j'ai imprimé un patron exprès pour ça. Donc on verra en temps et en heure, on n'en est pas là. Bon, là je m'arrête, je vais prendre ma douche, je vais au lit et on se retrouve demain pour débuter la couture. En plus, vous savez pas, j'ai oublié de vous dire, évidemment, je n'ai repassé aucune pièce. Bon, c'était compliqué de repasser le truc en même temps, mais bon, j'aurais pu le faire, mais je l'ai pas fait. Bon, voilà, écoutez. Donc voilà, on verra demain à quoi ça va ressembler. Excusez-moi, il est l'heure que j'aille me coucher. Si ça ressemble à quelque chose, on sera vraiment très content. Allez, on verra demain. Je vous dis à tout de suite. J'ai toujours envie de vous dire au revoir. Allez, à tout de suite. Coucou les amis, on est le lendemain matin, il est 10h. Ça va, j'ai bien dormi, du coup je me suis autorisé une grasse mat. Dire qu'avant mes grasses mat c'était 14h. Maintenant ma grasse mat c'est 9h. Bon, c'est déjà pas mal, hein. 9h30 je me suis levée. Couché à minuit 30. C'est bien, c'est raisonnable. C'est une bonne nuit où je sais qu'on rattrape pas le sommeil perdu, mais bon. J'ai toujours pas retrouvé ma voix, en plus c'est le matin, donc voilà, raison de plus. Je me suis fait mon petit cappuccino d'amour. Et l'objectif, c'est, je commence à 15h. Donc à 13h, j'arrête pour manger, me préparer et tout. Je dis ça, mais ouais. Objectif 13h. On arrête et si on est prête, on revient après. Mais l'objectif, c'est de faire tout le pantalon ce matin. Franchement, je pense que c'est possible, hein. Si je blablate pas trop, que je me concentre et que je fais pas de bêtises, je pense que c'est possible. Mais pas de pression. Si je fais que des bêtises, c'est pas grave. Le tissu est chiant, etc. Donc voilà. On verra comment ça avance. Mais dans mes souvenirs, il n'était pas très compliqué. Et la vidéo tuto dure 12 minutes. Donc je me dis qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'étapes non plus. Donc voilà, on va se lancer là-dedans. C'est parti, on y va. Zo. On est à la fête foraine version... on est à la fête foraine version mamie, voix cassée. Bon, il est 11h, 10h54, je n'ai toujours pas commencé à coudre. Alors j'ai enfilé ma surjeteuse, donc ça c'est bon. Et là, je vais du coup m'occuper de ma machine à coudre, mais j'ai fait une longue pause pour chercher des aiguilles parce que là, vraiment, c'est la pénurie. C'est la pénurie totale. Donc du coup, là, je viens de me ruiner. Mais quand je vous dis ruiner, c'est ruiner. Mais c'est pour la bonne cause, toujours, moi. Toujours. Toujours une bonne raison de se ruiner. J'ai dépensé 100 euros, 107 euros. N'exagérons rien. Pour des aiguilles, mais franchement, c'est vraiment pas cher parce que du coup, j'ai pris en gros.
J'ai pris des lots de 100 aiguilles, j'ai pris taille 70, 75, 80, 90. Hop, 100 aiguilles de chaque. Je sais pas si j'ouvre une mercerie. Oh non, ça saute la lumière, punaise, attendez. Je suis désolée, en fait, à chaque fois, j'essaye du coup de vous mettre... Hop, celle-là, elle est morte. J'essaye de vous mettre en fait mon spot. Alors, quand je vous dis un spot, c'est vraiment un spot, hein. C'est un spot de chantier, ma lumière. Elle est géniale pour moi, ça éclaire super bien. Faut pas se la prendre dans les yeux parce que je peux vous dire que vous êtes aveugle pour une durée de au moins 3 minutes. Attendez, hop, je décale un peu. Et, euh, et du coup, là, j'essaye parce que là, il fait un peu sombre. C'est déprimant le temps, là. Oh là là, on n'a pas eu un été de ouf. Et alors, par contre, l'automne, là, il arrive, mais direct, quoi. Et sans, voilà. Bon, on n'a pas eu trop de soleil, c'est trop dommage. Du coup, j'essaie de mettre le spot parce que on a un temps pourri et donc du coup, pour avoir une bonne luminosité, bah, j'ai ça qui éclaire super bien. Mais je sais pas, ça fait sauter, ça saute la lumière sur mon téléphone. J'ai vu ça au montage la semaine dernière, donc un peu déçue, choquée, déçue. Du coup, bah là, ça c'est un nouveau truc que je mets dans ma liste pour ma future pièce couture. C'est trouver un super bon éclairage qui soit pour que bah, en fait ma lumière soit déjà hyper agréable pour coudre et de deux que quand je filme, quel que soit le temps ou l'heure, parce que vous le savez, je suis un peu une fille de la night. Je couds tard le soir souvent, donc du coup bah ça m'aiderait grandement d'avoir une bonne lumière tous les jours, voilà, quelle que soit l'heure. Donc ça, faut que je rajoute à ma liste. Franchement, j'ai déjà trop d'inspi pour la déco de ma pièce couture. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'avoir tout trié, parce que ça va être la plus grosse partie. Et après, j'allais dire d'avoir les moyens de faire exactement tout ce que je veux. Mais je pense que le temps que je trie tout, que tout soit trié, j'aurai le temps même de d'économiser 3 fois l'équivalent de ma pièce couture. Non, mais parce qu'en plus, non, mais avant ma pièce couture, il y a mon ordi. Il faut vraiment que je m'achète un ordi, comme je vous disais aussi. Donc voilà, chaque chose en son temps. Mais je suis trop pressée et du coup, je vais vraiment prendre mon temps. Habituellement, je me serais dit, viens, on regarde quand même. Euh, quand je dis on, c'est avec ma meilleure amie parce que tout ce genre d'activité, c'est avec elle que je le fais. Donc, oui, je l'aurais dit, viens, on regarde quand même les meubles, viens, on regarde ce qu'on peut faire. Et là, je ne regarde rien tant que ma pièce couture n'est pas entièrement triée. Et une fois qu'elle est entièrement triée, là, je commence à faire les plans et tous les dessins pour vraiment me projeter à fond. Parce que je sais que si je fais les plans maintenant, je vais bâcler le tri et je vais acheter tout et je vais organiser moyennement et ça va re-être un bazar. Parce que c'est ce que j'ai déjà fait une fois. Tous les meubles, là, je les ai achetés en mode gros tri de ma pièce, viens, on l'optimise, mais je l'ai pas optimisé à fond parce que j'ai pas fait de tri. Donc là, je refais pas la même erreur. Donc ça va prendre le temps que ça prendra, mais je me discipline. De toute façon, vous inquiétez pas, je vais vous en parler souvent dans les vidéos, mais à chaque fois que je fais quelque chose, je vlog aussi à part. Donc dites-moi d'ailleurs si vous voulez des petites vidéos, même s'il n'y a pas de la finalité, donc des vlogs classiques. Voilà, de je range ma pièce couture, des un peu blabla, des découvertes de ce que j'ai, etc., des projets que j'ai, plus en détail, ou si vous préférez attendre complètement la fin du tri pour que je vous poste la vidéo de tout le tri. Peut-être qu'elle sera en 2 parties, parce que si ça prend plusieurs semaines, ça risque d'être long. Donc voilà, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis, parce que ça m'aiderait vraiment beaucoup d'avoir votre retour sur ça, parce que j'avoue que je nage un peu en eau trouble. Donc voilà, donc là c'est bon, tout est enfilé. Ma voix, c'est une catastrophe, je n'en peux plus. Je m'attaque du coup à la couture, hop. Et c'est parti, on va voir si tout se passe bien. Je vais repasser mes pièces maintenant qu'elles sont déjà découpées, je veux dire, très utile. Mais je vais regarder la petite vidéo et du coup, je vais peut-être pas vous filmer beaucoup parce que il recommence à tomber là, mon trépied, ou je rêve. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je coupe pour ma belle-mère le cadeau d'anniversaire. Mon trépied faisait que de tomber, je comprenais pas pourquoi. Bref. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oh là là, c'est terrible. Bah j'ai oublié. Et ben vous savez que dans la vidéo je coupe pour ma belle-mère, ça me perturbait tellement mon trépied qui tombait. Il tombe encore, hein.
je sais pas. Que du coup, j'ai oublié de faire ma conclusion. Et ben là, j'ai oublié ma phrase. Bref, du coup, je m'attaque à la couture. Ah oui, si, ça y est, ça m'est revenu. Je ne vais pas pouvoir vous filmer trop de moments couture, du coup, je pense, parce que je vais utiliser mon téléphone pour regarder le tuto des instructions. Donc, on se retrouve. De toute façon, je vous tiens au courant au fil du temps. Allez, go! Bon, j'ai fait un premier devant. Finalement, j'aurais dû modifier la stature de la poche parce que, en fait, c'est pas des poches genre qu'on vient assembler comme une poche classique. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas genre un sac de poche où il y a 2 crans, vous le placez de là à là, c'est une couture droite et voilà, peu importe vraiment la hauteur de la poche, si vous voulez, si le cran il est un peu plus haut ou un peu plus bas, tant que vous respectez le cran du haut, il sera placé au même endroit. Là non, c'est pas ça, en fait, c'est un système de poche, je vais vous montrer. Le patron, il est comme ça. Hop, et du coup, c'est une poche que vous venez replier comme ça, et c'est là que ça fait le sac de poche. Enfin, vous voyez, ça fait la poche. Et donc, du coup, le fait d'avoir modifié la stature sur le devant, au niveau de la fourche, et ben, j'ai forcément un décalage avec la hauteur de la poche. Je pouvais pas, moi, je me suis dit, c'est pas grave. Je mets le haut de la poche au cran du haut et elle dépassera un petit peu, elle tombera plus bas. Mais du coup, non. Donc, c'est pas grave. Là, je l'ai piqué. Voilà, donc le devant, ça fait ça. Et donc, j'ai un peu de marge en haut que je vais redécouper. C'est pas très grave, mais ça aurait été... bon, je vais le faire pour le prochain Julio que je fais. Sans doute, peut-être dans le tissu que je vous avais présenté dans mon haul. Tissu numéro 3, du coup. Le violet géométrique, je vous mettrai une photo, que j'avais acheté justement dans mon haul tissu. Voilà. Et du coup, je referai peut-être le même pyjama parce que je crois que j'aime bien ce modèle. On va voir, ne nous emballons pas, mais en tous les cas, je vais modifier la stature parce que il faudra le faire. Voilà, allez, j'y retourne. Alors, il est midi 20, pas très en avance. Mais on est sur un devant qui est terminé. Ça aurait été trop dommage de pas mettre le petit nœud devant parce que c'est vraiment ce qui fait tout le pantalon, quoi. C'est trop mignon. Franchement, j'aime bien, hein. Je pense que pour un petit pantalon de pyjama, ça va être super mignon. Donc là, j'ai fini le devant. Je vais m'attaquer du coup au dos. Donc, par contre, la couture là, c'est normal. Je suis en train de me demander, est-ce que la couture là, ici, où j'ai posé du coup le gros grain, vous voyez, enfin le petit tube, la couture ici, est-ce qu'elle aurait dû être prise avec ça? Bon, c'est pas grave. On s'en fout, c'est un pyjama, on va se détendre. Il faudrait que ça reste bien. Ah! Je pense pas puisque c'est prévu pour être au milieu de la couture, enfin posé à cheval sur la couture. Et ma couture est là. Donc je pouvais pas prendre ça si c'est au milieu. Ça me paraît cohérent. C'est pas hyper beau, mais bon. Peut-être ma couture qui est pas ouf. C'est pas une matière très facile à travailler du coup, mais je vois que j'ai progressé parce que c'est quand même plus joli qu'avant. C'est pas parfait, hein. C'est pas parfait, mais ça va quoi. Ça fronce pas de trop. Le point est plutôt joli, donc ça va. Heureusement que j'avais des aiguilles 75. Et le surjet derrière, ça va, c'est pas... Bon, bon, de toute façon, c'est un pyjama, je m'en fous. Déjà que je m'en fous sur mes vêtements de manière générale, donc là, sur un pyjama, je peux vous dire. Donc, je m'attaque au dos, il y a les coulisses pour les élastiques à poser. Et puis, bah, une fois que les élastiques du dos seront faits, j'aurai plus qu'à assembler les côtés et ça sera terminé. J'aurais pas fini à 13h, mais du coup, j'ai mis un réveil à 13h30. Oups! Bon, allez, c'est parti, je me lance là-dedans et puis je vous montre. Est-ce que je vous montre le résultat du pantalon? Bon, je vous montrerai le résultat du dos avant de vous parler de quoi que ce soit. Mais est-ce que je vous montre le résultat du pantalon ou est-ce que je garde le suspense jusqu'à la fin? Sachez que c'est pas moi qui vais prendre cette décision, c'est ma meilleure amie. Allez, hop! Je vous dirai ce qu'elle a choisi. Voilà. Bon, j'ai fini le dos. Regardez comme c'est joli. Oh, j'aime trop! Je vais commencer à aimer les upcycling, moi, hein. Donc là, j'assemble les côtés en couture anglaise parce qu'en fait, c'est prévu dans le patron. Et l'intérieur de la jambe en bah, couture classique, par contre, pour le coup. Et puis j'ai pas encore demandé à ma meilleure amie si je vous montrais ou pas, donc je vous dirai juste après. Voilà. Bon, les amis, il est 14h42. Je vais partir au travail. Je n'ai pas terminé le pantalon.
C'est pas grave, je vais le finir ce soir. Moi, faut le savoir, je suis pas du tout une couturière très rapide. Je prends mon temps, surtout là sur une matière comme ça, et ça me dérange pas de prendre du temps pour coudre. Même si je suis impatiente d'avoir le résultat, mais c'est pas grave. Donc, je vous montre. J'ai assemblé les côtés en couture anglaise. Regardez le petit dos, j'aime trop. C'est super sympa. Bah, je vous l'ai déjà montré. Mais j'aime bien les petits élastiques comme ça. Le petit devant, ah pardon pour le micro, super sympa avec du coup le petit nœud qui ne sert à rien, hein. Il est cousu, il est cousu dans la couture côté. C'est juste un nœud décoratif, mais il décore bien. Du coup mes coutures côté, franchement je suis contente parce que c'est pas si mal, ça fait pas moche les coutures je trouve. Vous voyez, sur mon autre vêtement, ah, j'ai des petits fils à couper avec les coutures anglaises. Sur la robe de chambre, ça, comme ça, là, ça grigné, grigné. Je sais pas comment on dit. C'est quoi le mot? Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi le mot? Gros, vous voyez quand ça, c'est quand c'est un peu trop serré ou que l'aiguille est pas adaptée et tout. Et là, c'est nickel. Après, depuis, j'ai investi dans un fer à repasser, hein. Rappelez-vous. Et en fait, il est pas mal. Il est pas mal, mon fer à repasser. Ça va. Par contre, j'ai vraiment envie d'investir dans un clapper. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Moi, je vis dans une grotte ou quoi? Je savais pas ce que c'était un clapper. C'est en regardant des vidéos, enfin, je savais même pas que ça existait en fait. C'est en regardant des vidéos rangement pièces couture que j'ai vu les gens ils disaient j'ai mon clapper ici, il vient de chez Rascol, j'en ai un comme ça. Il y a différentes formes de clapper, mais j'ai tout appris en même temps. Bref, et donc du coup, il est vrai que moi je mettais ma main en me brûlant. Je ne savais pas qu'un truc existait pour ça. Donc j'aimerais bien en avoir un parce que là pour ce type de tissu par contre qui est très fluide et tout, bah ça aurait été bien pratique. Alors du coup je mets pas la température du fer à repasser très très chaude donc je mets mes mains. Donc j'aimerais bien investir dans un clapper. Mais bon, chaque chose en son temps, je mettrai mes mains, je me brûlerai. Maintenant du coup je me suis dit tout à l'heure j'ai clapé avec j'ai clapé. J'ai mis ça dessus, mon petit truc à ourlet là, pour appuyer dessus, pour pas me brûler. Je me suis dit, il existe des trucs, j'aurais pu penser à prendre d'autres choses. Après, je pourrais prendre d'autres choses, hein. Mais bon, histoire d'avoir un peu le matériel d'une couturière, je veux dire. Ça me ferait plaisir. Donc, on verra plus tard. D'ailleurs, si vous avez des recommandations, pareil, sur quelle taille de... Parce qu'il y en a différentes formes, à quoi ils servent, tous ces trucs. J'aimerais bien prendre celui qui a la petite mousse au-dessus, boudin, là, pour repasser les angles et tout, les coins, tout ça, enfin les trucs arrondis là, les emmanchures et tout, parce que j'en ai pas et j'ai la flemme d'en coudre un. Donc voilà. Donc ça pourrait être utile, mais s'il est pas ouf, je prendrai un autre ou j'en prendrai deux. Ça fera un objet de déco dans ma pièce. J'ai tellement hâte. Bref. Voilà, du coup, je vous laisse parce que 46, les amis, je vous rassure, je suis à 5 minutes du travail, j'ai de la chance sur ça. Mais je finis à 20h15, donc ce soir, on termine le pantalon, on commence la chemise si tout va bien. Et on se dit à ce soir, du coup. Et ma meilleure amie, petite surprise, a décidé que je vous montre le pantalon. Donc, je vous le montrerai tout à l'heure. Allez, bisous. Regardez, les amis, j'ai fini mon petit pantalon. N'est-il pas super? Je suis très contente, très très contente. Alors là, il y a plein de plis, donc je pense que la taille au-dessus aurait pas été de refus, mais bon, j'ai pas le patron de la taille au-dessus. Je vous filme comme ça dans le miroir, c'est plus facile pour moi. Mais voilà, les petits plis correspondent en face, donc ça c'est top. Et là voilà, c'est qu'en gros, la marge des plis, comme ça là, elle, au lieu de rester comme ça et droit, elle vient par là parce que je pense que j'ai grossi des cuisses. J'aurais peut-être pas dû faire des coutures anglaises parce que du coup, ça m'a quand même retiré. Parce qu'en fait, c'est bizarre parce que dans le patron, il disait, vous pouvez soit vous faire des coutures anglaises, soit des coutures classiques, vous piquez à 1 cm. Donc je sais pas si les coutures anglaises étaient compris dans le patron, mais en tout cas, eux, ils ont dit que ils avaient fait des coutures anglaises. Bref, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la matière, elle est super agréable à porter, mais vraiment super agréable. Franchement, je les trouve jolies, c'est cool. Je me suis un peu loupée. Alors là, j'ai une poche qui est nickel, voilà. Mais l'autre côté, oups, je l'ai cousu dans la couture côté un peu trop haut sans faire exprès. Et j'ai pas vu que je l'avais pris. Et du coup, j'ai un peu du mal. Bon, ma main, elle rentre, mais vous voyez, pas aussi facilement que de l'autre côté où j'ai pas de problème. Après, c'est pas très grave, hein. Mon téléphone, il rentre dans la poche. Au pire, j'ai une autre poche. C'est pas le bout du monde. Mais trop agréable. J'ai l'impression de rien porter, en fait.
C'est vraiment agréable. Le petit dos, je trouve ça trop joli. Les élastiques comme ça. Et je me rapproche. Désolée, bah, toujours pour la lumière, hein. J'ai que ça en stock. Vous voyez, petit dos élastiqué, trop trop joli. La stature, vous voyez, c'est parfait. C'est parfait. Si je l'avais pas fait, ça aurait été moche. Donc voilà. Donc là, du coup, on va s'attaquer à la comment? À la chemise. À la chemise, on va voir. Je vais décalquer enfin, je vais faire le patron de la chemise. Et puis on va voir ce que ça donne en termes de métrage, ce qu'il nous faut après les modifications de stature. Si ça va pas, on essaiera de caler l'autre. Enfin bref, on va bidouiller. De toute façon, je vous emmène avec moi et je vous tiens au courant. C'est parti. Bon, du coup, ça y est, j'ai assemblé tout le PDF. Là, j'étais en train de chercher quelle taille je vais couper. Ils me disent le tableau des tailles en tour de poitrine de faire le S et en tour de taille de faire le M. Je me dis comme c'est loose, logiquement, j'ai tout coupé en S par souci de gagner de la place dans le patron, dans le tissu. Franchement, j'ai peur que ça passe pas, hein. En plus, il y a des pièces au pli là, donc bon, on va voir de toute façon. Il y a une parmenture, un col. Je sais pas avec quoi je pourrais l'associer, mais j'ai rien qui me vient là. Parce qu'en fait, j'ai pas la même matière, donc sinon, me dites pas que le truc qui... Oh là là, je suis désolée, c'est pas possible ce trépied, hein. Sinon, j'ai du coton blanc tout simple. Peut-être que pour le col, ça se tiendra mieux, ça sera sympa, mais bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je coupe tout en S. Je vous l'ai dit, comme je l'ai imprimé 2 fois et que c'est un patron gratuit et qu'au pire, j'ai le PDF. Voilà, je l'ai téléchargé, donc c'est bon. Je pourrais le retélécharger au pire des cas, mais je coupe directement dans le papier. C'est rare que je fasse ça. Ça va me faire du bien, ça va m'enlever tellement d'étapes. Donc là, il est 23h08, je coupe le patron. Si je peux, je fais les ajustements de stature et après, je vais au lit. C'est pas possible. Demain, je commence à 9h, je finis à 13h30, donc j'avancerai après parce que là, 23h, j'ai pas pris encore ma douche, etc., etc. Donc, je vais pas non plus me coucher trop trop tard. Donc voilà, je découpe tout ça, je fais les modifications de stature et je vous tiens au courant. J'ai fait les modifications de stature, du coup, j'ai 3 pièces à caler. En vrai, 2. Non, 3, 4. Allez, rajoute-en encore. Non, mais j'ai 2 grosses pièces. Donc, enfin, oui, du coup, il m'en faut 2 devant. Un dos au pli. Mais il y a moyen que ça passe, hein, les amis. Franchement, je suis confiante. Non, je vais peut-être tomber de haut, du coup. Après, si jamais, voilà, ah ben non. Celle-là, je suis obligée de la faire aussi dans le tissu. En fait, toutes les pièces doivent être coupées dans le tissu puisque c'est la parmenture devant. Mais comme c'est un col, ça va se replier. Et après, j'ai le col et les manches. Oh là là, ça va être coton. Je voulais vous parler vite fait du patron PDF parce que un truc que je tiens à souligner qui est vraiment génial, il n'y a rien à découper. Les planches se superposent les unes aux autres sans qu'il n'y ait de découpe à faire et ça, c'est un gain de temps. Je suis trop contente d'avoir découpé mon patron directement dans le papier. J'ai gagné grave du temps aussi. Donc ça, c'est super. Là, je vais essayer du coup de découper mon tissu. Bon, la parmenture, là, ça va passer. Là, je peux caler un dos. Oh là 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 là. C'est chaud, les gars. Attendez, là, j'ai une manche. Je peux peut-être caler dans la manche mes 2 manches. Ah, mon col, c'est au pli x2. Oh là 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 là. J'aime bien les challenges. Ah, en hauteur, ça passe mon dos. Ok. Ok, donc il y a peut-être moyen que le dos et le devant passent dans ce petit... Oh là. Bouf. Bouf. Pourquoi je me mets à faire le chien, je sais pas. Ah, je me fatigue. Bah, je suis fatiguée aussi, c'est peut-être ça. Qu'est-ce que ça me réserve? Oh là. Pour aller loin avec ça. Les valeurs de couture sont comprises. Ça passe. Est-ce que je peux pas caler la parmenture à côté? Ah non! Oh!
Ça passe. Ok. Est-ce que j'ai du tissu en dessous jusque-là? Oui, ça passe. Je suis optimiste et trop contente parce que si jamais ça passe, l'objectif 0 chute, je pense qu'il va vraiment être respecté. Parce que là, franchement, c'est de l'optimisation. Non, mais ça passe, les gars, ça passe, c'est bon. J'étais en train de me poser la question d'ailleurs. Vos patrons PDF. Parce que moi, je décalque mes patrons PDF. Mais en fait, une fois que le patron PDF, il a été décalqué, bon, dans la bonne taille, ok, nanana. Je garde toutes les pièces, enfin, je garde toutes les tailles en patron, en papier, en fait. Et je trouve que ça prend grave de la place. Et je me demandais, est-ce que il faudrait pas que je me dise, bah, c'est bon, la taille est validée. Tu l'as en version papier dans ta taille. Et ben voilà, tu jettes la version papier. Mais en fait, j'ai toujours ce truc de oui, si quelqu'un de mon entourage aime bien ce modèle et veut que je lui refasse, et ben au moins j'ai la version PDF qui est prête qui est prête en fait. J'ai pas besoin de la réimprimer, de la rescotcher, j'ai juste à la décalquer, j'ai toutes les tailles si jamais j'ai oublié quelque chose et tout. Et du coup voilà, mais je me dis oui bon bah c'est rare quand même qu'on me demande oh j'aime trop et puis je suis pas obligée de dire oui aussi hein, c'est bon au bout d'un moment. Ah bah alors là, vous me voyez, mais ni d'Ève ni d'Adam, le truc il est tombé, non mais c'est n'importe quoi. 10 minutes de vidéo. Vous voyez pourquoi je vous emmène pas avec moi quand je fais des trucs? Pour ça. Donc bref, je sais pas trop parce que en fait le papier, les patrons décalqués et j'ai pensé à un autre truc là, vous allez me dire Laetitia t'es complètement zinzin. J'ai pensé à décalquer l'entièreté des tailles. J'exagère, mais vous êtes, dites-moi pas que vous êtes en train de retomber. Ça me pompe l'air, hein. Il faut tout que je rachète, hein. Donc je me suis dit ça, sinon tu décalques enfin une fois dans ta taille et une fois la planche complète. Mais bon, pour avoir en fait que la bâche plastique à plier et franchement, on va pas se mentir, l'avantage de faire sur la bâche à patron comme ça, c'est que ça prend pas de place, quoi. Une fois plié, ça rentre dans une pochette et puis basta. Donc j'ai hésité, mais je sais pas si est-ce que c'est pas mon attachement ça qui parle de tout garder comme ça. C'est bon, il me va. Mais après je me dis aussi, imaginez, je change de taille. Oui, bah au pire j'ai le patron PDF, je peux le réimprimer. Mais ça m'embête de devoir réassembler à chaque fois un patron, de le rescotcher, de le retruc, de gâcher de l'encre, des feuilles. Voilà, il y a une dimension aussi un peu écologique dans ma tête où de me dire que bah c'est bon quoi, tu fais une fois, garde-le. Mais c'est du stock quoi. Bon, voilà, dites-moi comment vous faites vous avec vos patrons PDF. Déjà, est-ce que vous les décalquez ou vous découpez dedans directement? Je crois que vous tombez plus. C'est un cauchemar. Bref. Donc bon, là on a du coup le dos, les parmentures, un col sur les deux. Il nous reste, bon ça va passer, c'est bon. Attendez, oh. Je te surveille toi, hein. Fais gaffe. Je crois qu'il tombe. Bon écoute. Oh là là. Écoutez les amis, je vous abandonne parce que il veut pas. Il veut pas, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il a. Non, je vous garde encore. Instable, très instable la dame, très très instable. Pour moi ça passe hein, là le devant. Les deux devant, je veux dire. Hop. Tac tac et c'est vraiment génial. Allez. Ah. Bon allez, je vous laisse, il me fait péter un plomb. Bisous. Il bouge tellement ce tissu. Normalement, je peux vous parler encore. Oui. Je me suis dit, ça se trouve, le micro, il est pas activé. Merci. Je suis toujours là.
Et elle devient zinzin, minuit 7. Il faut vraiment que j'aille prendre ma douche et dormir. Parce que là, je crois que ça commence à urger. Oh là là, je vais découper ça comme un cochon. Oui, bon, c'est bon. Pas grave. On passe pas le CAP couture. Hein. Quoique j'aimerais bien, vous savez. J'ai le livre Passer son CAP là avec Artisan. Je crois que je vous en ai déjà parlé. J'aimerais bien le passer. Ah oui, je vous en ai. Ah oui, non, si je vous en ai parlé, mais dans une vidéo qui n'est pas encore sortie, c'est dans la vidéo de mon rangement couture. Du coup, je vous détaille pas tout, mais par rapport à mon parcours professionnel au niveau de la couture. Mais c'est pas vrai qu'elle a trouvé le moyen de vous dire. Je me fatigue. Donc, je disais que, point où on en est, je disais que je vous spoile pas mon parcours professionnel par rapport à la couture, mais que du coup, j'aimerais bien pour un petit challenge personnel passer le CAP couture. Ça me ferait plaisir de l'avoir. Si je le rate. Le passer ne veut pas dire que tu vas l'avoir, ma petite cocotte. Mais bon, soyons positifs. Le positif attire le positif. Mais bon, concrètement, cette année, j'ai pas le temps. On verra plus tard. Hop, alors, les manches. Donc là, il me manque les 2 manches et un col. On est bien d'accord. Bah écoutez, tout est passé. Hein. Si c'est pas merveilleux. C'est merveilleux. C'est quoi ça? Vous allez pas me croire. 2 manches au pli. Oh my god. C'est bon, c'est bon. Pas de panique, pas de panique. Pas de panique, ça passe. Ça va passer. Ça va passer. Oh là. Non mais si, c'est bon. C'est bon, Laetitia. Arrête de stresser. Ça va passer. Bon, ça, c'est passé. Hop. Je vous emmène avec moi, mais de haut. Mais est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est... Ouais. Écoutez. Écoutez, vous êtes chez moi, pas chez quelqu'un d'autre. Hein. Vous pouvez le remarquer. Hein. Ah là là, je vous jure. J'ai plus de pinces. Les pinces, c'est pareil. Hein. Ça disparaît, je peux vous dire. On ne sait pas qui mange mes pinces. Ah là 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 là, je vous jure. Les petits lutins, moi, j'en ai... J'ai beaucoup de lutins dans cette maison. Ah là, je peux vous le dire. Ils m'ont volé hier ma pince à épiler et puis ils me l'ont rendue ce matin. Ma pince à épiler que j'utilise pour défloquer mes bêtises quand je fais des bêtises. Parce que je fais pas que des bêtises dans la couture, hein, évidemment, j'en fais tout le temps. Coucou, je suis de retour. Je suis rentrée du travail. Bon, là, j'ai traîné. Hein. Il est 14h40, j'ai fini à 13h30. Je suis partie un peu plus tard. 13h30, punaise. Ouais, je suis partie à 50. J'ai discuté avec une collègue et puis après, le temps de manger et tout. Bon, bref, je vous raconte ma vie. C'est un vlog après tout, comme j'aime bien le dire. Ce matin, j'ai eu le temps de ranger toute la pièce couture. Donc, comme je vous le dis, hein, comme je suis en plein déménagement, c'est un peu compliqué. Enfin, déménagement de ma pièce, hein, je ne pars pas. Vous le savez, si vous êtes là au milieu de la vidéo, vous le savez. Laissez tomber. Du coup, toutes mes pièces sont thermocollées, j'ai plus qu'à coudre. Donc là, je vais me mettre à la couture à fond. J'aimerais bien la terminer aujourd'hui pour faire le montage ce soir, pour que la vidéo pour dimanche, elle soit prête, parce que là, on est jeudi. J'ai pas encore fait le cadeau. Je sais pas si je vous en ai parlé dans cette vidéo ou pas. Et j'ai un cadeau à faire pour une copine pour sa baby shower pour dimanche. Et accrochez-vous bien. J'aimerais bien commencer mon projet pour la vidéo de la semaine prochaine. Je divague. Et faire le ménage chez moi à fond. Écoutez. Demain, je commence à 7h30. Faut pas que je me couche à pas d'heure. Là, franchement, je suis fatiguée là. Je suis fatiguée là, j'enchaîne là Là, cette semaine au travail, elle est dure. Waouh, on est 3 vendeuses. Et on est 3 vendeuses, la responsable et un adjoint pour faire toute la vente. Et on tourne là comme ça. Alors que normalement, il y a 2 personnes de plus qui sont en vacances. 3 personnes de plus. 3 personnes de plus et du coup c'est un peu tendu là. On est tous en heures supplémentaires, personne n'a de jour de repos, tout le monde travaille à fond, donc c'est un peu là, ça y va, c'est coton. Bon bref, c'est pas grave, je vais me vider la tête avec ma petite couture, j'ai trop hâte. Et du coup, je vous emmène avec moi. Et vous savez que le patron là, j'ai regardé un peu des réalisations sur Insta
pour voir quelle taille je pouvais faire. Donc du coup, j'ai coupé la taille S pour la chemise. Si elle est bien la chemise, j'ai un petit tissu, je vous le montre. Regardez, pas ça. J'ai ce petit tissu là dans lequel que j'ai depuis des millénaires, dans lequel je sais pas quoi faire. Et je me dis que ça peut être trop sympa l'ensemble avec le short et la chemise. Vous allez me dire, Laetitia, c'est plus de saison. Il pleut dehors comme je ne sais pas, voilà. Mais voilà, j'y pense pour plus tard. Dites-moi dans les commentaires si c'est une bonne idée ou pas. Donc voilà, je m'y attaque, je fonce quoi, parce que allez, on a du boulot, go. Alors les amis, je fais une petite pause dans la couture de la chemise. Là, il est 17h30, je vous jure, je ne prends aucun plaisir. Ça me pompe l'air à un point. Franchement, ça me gave, je comprends rien du tout. Là, j'ai qu'une hâte, et en fait, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter et de laisser ça de côté. Mais je me connais, il m'énerve tellement le projet que je vais le laisser de côté, je vais jamais revenir dessus. Donc, je me force à le finir parce que là, quand j'ai ce sentiment-là, je sais que je vais pas le terminer. Pourquoi il m'agace? Alors, pourquoi, je vais vous dire. Je n'ai rien compris au montage. Je n'ai rien compris. Le col, en fait, c'est moche. Enfin, je comprends pas le fonctionnement du montage du col. Regardez. En fait, ils disent de coudre la parmenture donc sur le côté et là devant. Une fois que c'est fait, d'assembler les épaules et après de poser le col. Mais ça veut dire que le col, il prend pas ça. Regardez comment le col est posé. Alors, peut-être que c'est moi qui comprends rien, hein. Ça, c'est fortement possible. Mais en gros, je le prends là à l'arrache, le truc. J'ai fait un pli pour maintenir et après, ça se rabat. Les coutures sont super moches. Du coup, ça me pompe l'air. Les manches, mais écoutez, c'est super moche. C'est super moche. Je comprends pas. J'essaye de me dire, vas-y, c'est un pyjama, c'est bon, arrête ça parce que ça me pompe l'air. Du coup, il y a grave de l'embu au niveau des manches. Alors, j'ai pris le temps pour une, l'autre, ça m'a gonflé. Il y a des plis partout, mais je me suis dit que j'en avais rien à foutre. Rien à faire, pardon, excusez-moi, je suis vulgaire. Ça me saoule. J'ai pas envie d'apporter de la négativité, mais ça me saoule. Voilà. Donc là, j'ai qu'une hâte. Il me reste l'ourlet du bas à faire et les boutonnières. Et ça ira très très bien, poser les boutons. Je me force à terminer. Je m'étais dit, est-ce que je commencerai pas le montage de cette vidéo pour faire une petite pause? Mais non. Je pense qu'il vaut mieux. Ah, désolé pour le micro, punaise. Je pense qu'il vaut mieux que je la termine parce que je pense que vraiment, sinon, je vais pas le faire. Et puis là, ça va, j'ai fait le plus gros. Ourlet, boutonnière, boutons. Et les boutons, je les poserai... Ah bah non, faut que je vous montre le résultat avant de faire le montage. Ou est-ce que je commence pas le montage? Je sais pas. Je vous jure, ça m'a gonflé. Je pense que vous l'avez compris, hein. Je sais pas, j'ai pas compris. J'ai regardé sur Instagram la vidéo de Happy as a Bee qui a fait ce patron. Elle dit qu'elle a suivi la gamme de montage pour monter le col. Bah, ça rend pas du tout comme ça, elle. Elle, on dirait vraiment que le col, il est pris, ce qui serait logique, hein, dans ce petit bout-là. Et j'ai fait comme ça. Je suis arrivée à la conclusion de, bah, attendez, il y a un problème. J'ai tout démonté pour inclure le col dans la parmenture. Je me suis dit, j'ai peut-être pas compris. Mais en fait, ça marche pas. Enfin, je sais pas. Ça marche pas puisqu'il n'y a pas de cran. Je comprends rien. Je n'ai rien compris. Donc ça doit être moi, hein, mais j'ai pas compris. Je sais pas. En tout cas, quand je regarde les explications, ils disent bien de coudre toute l'encolure là, enfin toute la parmenture, l'arrondi, et d'après assembler le col. Donc pour moi, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais je comprends pas pourquoi ce serait comme ça qu'il faut faire. Parce que c'est pas beau. Après, peut-être qu'une fois porté, ça va faire beau, hein. Je sais pas. Je sais pas. Allez, je termine, je me motive comme ça. C'est fait, c'est plié. Mais je pense qu'au niveau de la taille, ça va le faire, hein. On sera tranquille. Sachant qu'en plus, c'est manches courtes. Bon, après l'hiver, il fait chaud chez moi parce qu'on chauffe au poêle à bois et mon poêle, il envoie. Donc, dans ma pièce couture, il fait froid parce que ça chauffe pas toute la maison. Il nous chauffe le salon à 28 degrés, mais par contre, les pièces, si on n'ouvre pas les portes, voilà. Donc, je sais pas, généralement, on met le chauffage dans les pièces et le poêle à bois, donc je vous explique pas la facture. Bref, je sais pas comment on va faire cet hiver, mais ça se peut que du coup, je la porte même pas cet hiver. Ou alors avec un gros gilet par-dessus, mais bon,
Si, autant vous dire que ça ne sert à rien. Donc on verra, je la finis et puis on n'en parle plus quoi, parce que ça me... Ah. Donc voilà, mauvais retour. Et je me suis dit j'aurais peut-être pu faire la poche plaquée sur le devant. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Là non, clairement non. Peut-être un jour, mais non. Et puis un jour veut dire que non. J'ai fait une bêtise. Prenons-le avec le sourire. Prenons-le avec le sourire. Que voulez-vous que je vous dise? J'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Je vous montre. Dernière étape, évidemment, boutonnière. Regardez. Vous voyez l'écart, hein? Il y a un problème. Il était là, mon trait. Je me suis basée sur le trait du milieu pour commencer ma boutonnière au lieu de la commencer là. Et en plus, quand je l'ai fait, j'ai dit, c'est bizarre. Je vois pas le trait du haut. Bah oui, tu vois pas le trait du haut. Bref, bon, bah écoutez, heureusement que c'est un pyjama. Oh là 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 là. Bref, c'est pas grave. Tant pis, parce que la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé des boutons que j'ai chinés en mercerie, en brocante, qui vont mais parfaitement bien avec. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est trop mignon. Bonjour Simba. Donc, j'ouvre les boutonnières, je coule les boutons et je vous montre le résultat et basta. Et voilà le petit résultat de mon ensemble. Bon, je suis désolée parce que là, je suis en train de vous refilmer la scène que j'avais filmée hier parce que la vidéo était floue, j'avais plus de batterie et donc du coup, mon téléphone était en mode économiste d'énergie et donc la qualité est toute pourrie. Mais du coup, je suis trop contente. Regardez, avec ma sœur, on en a discuté et on a dit, ça fait très genre concombre sur les yeux, petit bandana, petits ongles faits avec un Virgin Morito. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout une critique, hein. C'est juste l'image très prout-prout. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais vous voyez ce que je veux dire un peu? Ambiance film et tout ça. Ça fait très femme, très dame et tout. Enfin bref, ça ferait encore plus femme si le bouton était bien placé. On est bien d'accord. Bon, le décolleté, il est un peu prononcé, mais bon, ça, c'est pas trop grave, c'est un pyjama. Je suis trop contente, franchement, c'est hyper confortable, c'est tout doux, c'est vraiment tout doux, tout doux. Je suis trop contente parce que ça, je vais vraiment le porter beaucoup, contrairement à ma robe de chambre que je n'ai jamais portée. Là, c'est sûr que ça va être porté. Tout, la taille, tout me convient, franchement, c'est hyper confortable et tout. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc pour terminer, le retour sur les patrons, et ben le patron Julio de Wear Lemonade, bon bah il existe plus, je suis vraiment désolée. Mais très bien, très bon patron. Bon, je pense que la taille au-dessus aurait pas été de refus depuis le temps, mais ce qui est normal aussi. Mais bon, c'est pas très grave. La prochaine fois, je ferai pas de couture anglaise. Pour la petite chemise, et bah écoutez, nickel aussi. À part vraiment le col. Il se peut que ce soit moi qui ai rien compris, hein. Je dis pas que c'est le patron qui a un problème, mais en tout cas, j'ai rien compris et ça m'a vraiment énervée. J'ai vraiment pas pris de plaisir à la coudre. À partir du moment où je suis arrivée au col, ça m'a vraiment tapé sur le système et c'est pour ça que j'aurais dû m'arrêter parce que en vrai, l'erreur des boutons, c'est parce que j'ai voulu faire vite et que du coup, bah voilà, forcément, une bêtise qui arrive. Donc ça, je suis un peu dégoûtée parce que franchement, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Sinon, j'hésite à faire une plus longue boutonnière qui va jusqu'en bas et avoir du coup un bout de boutonnière plus haut et un bouton centré au milieu. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Après, c'est un pyjama, c'est pas très grave, mais c'est un peu dommage quand même parce que c'est vraiment le seul hic qu'il y a sur mon pyjama et le tissu qui est abîmé par certains endroits. Non, mais franchement, voilà, je suis très contente. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à vous abonner, à commenter, vraiment pour me soutenir. On se donne rendez-vous tous les dimanches à 17h ou 19h. N'hésitez pas à me dire aussi quel horaire vous préférez parce que la semaine dernière, j'étais en retard, donc j'ai posté ma dernière vidéo à 19h. Et le lancement de la vidéo a été mieux perçu que les autres par rapport à YouTube. YouTube m'a dit que mon lancement était très bien comparé à mes autres vidéos. Donc peut-être que vous préférez l'horaire 19h. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, ça sera tous les dimanches après fin d'après-midi, début de soirée qu'on se retrouve si tout va bien. Là, j'ai deux énormes projets qui arrivent après, enfin 2 projets couture qui vont me demander beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration, etc. Je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite et j'espère que ça va bien se passer ces projets parce que j'y tiens vraiment beaucoup, ces 2 projets auxquels je tiens. Ah, je vous fais trop de teasing, faut que j'arrête.
que un peu mais pas trop, sinon c'est chiant. Donc voilà, j'espère vraiment que vous êtes bien amusés, que vous avez rigolé, que vous avez apprécié mon humeur et je vous fais des très très gros bisous. Je vous remercie encore d'être restés jusque là et je vous dis à très vite. Salut!